La Grèce, un pays stratégique pour visiter les pays limitrophes. Nous partons de Corfou, direction le Monténégro, en passant par l'Italie. Une escale qui a bien failli nous plomber le moral, mais finalement qui s'est révélée être plein de bonnes surprises. On vous emmène visiter des curiosités de la région des Pouilles. Premier débarquement à Erikoussa, donc la petite île au nord de Corfou. Ça transpire l'insécurité. Non, c'est d'un calme. C'est un calme apaisant. Ça craint vraiment rien. Déjà que la Grèce, c'est pas dangereux. Le départ est prévu pour dimanche ou lundi. Dans Voilà. la nuit de dimanche à lundi, lundi, ça reste encore à affiner côté météo. Nous sommes à Erikoussa, l'île la plus au nord de la côte ouest de la Grèce. On vous expose le plan de navigation que nous envisageons. Le vent était sud jusqu'à présent et va basculer nord à partir de ce soir. Donc on va rester sur cette petite île. C'est juste pour une escale de quelques jours, le temps de bifurquer vers la suite de notre programme, le Monténégro et notamment les Bouches de Kotor. 7h30 du matin, on est en train de passer la frontière entre la Grèce et l'Italie. Pardon, c'est 6h30. On est passé à l'heure italienne, on change de fuseau horaire. L'idée de départ, c'était d'attendre 7-8 heures du matin pour partir tranquillement faire la traversée jusqu'à l'Italie. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. À 1h du matin, le vent a tourné, on a commencé à se faire secouer, on était réveillés. J'ai dit, allez, on y va. Si j'avais prévu au départ de partir vers 8h, c'est parce que j'avais vu que la houle se calmait. Là, elle n'était pas calmée. Donc on s'est un peu fait secouer. Et il était plus fort que prévu, le vent de sud. Tout au moteur. Parce que après, on avait du vent de face. Voilà, donc maintenant nous sommes arrivés en Italie. Vous le savez, en navigation, les meilleurs spots ne sont pas toujours ceux qu'on choisit. C'est parfois ceux que la mer nous impose. Houle trop forte, conditions trop capricieuses, San Foca sera notre abri pour quelques jours. Soyons honnêtes, San Foca, ce n'est pas la carte postale dont vous rêvez quand vous pensez aux Pouilles. Pas de falaises spectaculaires, pas de marina de prestige, mais son petit port est une excellente base stratégique. Alors, puisque nous sommes bloqués, autant profiter pour explorer Lecce, Otranto et toute la côte du Salento. Finalement, San Foca est peut-être le port le plus sous-estimé des Pouilles. Et les restaurants sauvent l'escale. Pas vrai, William? Je sens que tu vas te régaler. Oui, je suis chaud là. J'ai quelques pasticciotto qui sont la spécialité de Lecce. J'ai pris amande, chocolat et je pense nature. Un gâteau sablé avec une crème pistache à l'intérieur. Lecce est souvent surnommée la Florence du sud de l'Italie pour la richesse de son architecture baroque. Plus que la pierre taillée ou les œuvres ciselées, tout un univers du XVIe au XVIIIe siècle qui nous engloutit dès le premier pas. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'y passer une journée. Quand le style baroque s'impose et transforme Lecce en immense chantier d'églises et de palais, les artisans locaux manquent de moyens pour décorer ces bâtiments avec des matériaux coûteux. Alors ils font preuve d'ingéniosité, du papier, de la colle et quelques outils simples pour créer statues et ornements d'un réalisme étonnant. Regardez les magnifiques gargouilles de la basilique Santa Croce. Elles mêlent figures humaines, animaux fantastiques, créatures hybrides et visages expressifs. N'étant pas conçues pour évacuer l'eau de pluie, elles ont surtout une fonction décorative et symbolique. Restez jusqu'à la fin de la visite pour mieux comprendre le pouvoir de ces vieilles pierres qui ne sont pas juste destinées aux passionnés d'histoire, mais qui sont une véritable leçon de marketing visuel vieille de 400 ans.
La Piazza del Duomo est un ensemble architectural avec une particularité rare en Italie. Il s'agit d'une place fermée, accessible par une seule entrée, ce qui crée un espace isolé du reste de la ville. Et ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas ces hommes d'église faisant la queue pour monter au campanile, ni la nef de la cathédrale. Ce qui nous attire, c'est ce qui se cache en dessous, dans la crypte, une forêt de colonnes qui soutiennent la voûte et nous enveloppent dans leur monde souterrain. Nous sommes à 3 mètres sous le niveau de la route. Vous allez dire, encore un édifice religieux. C'est que le Lecce historique compte plus de 20 églises. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est l'un des plus grands délires architecturaux de l'histoire de l'Italie. Les sculpteurs d'autrefois n'ont pas juste construit des églises, ils les ont littéralement brodées comme de la dentelle. Résultat, un style unique au monde qu'on appelle aujourd'hui le baroque de Lecce. Ici, c'est l'excès total. Un chaos organisé avec des dragons, des animaux fantastiques, des chérubins, des feuillages. Pourquoi une telle surcharge ? C'était l'arme de communication massive de l'Église catholique de l'époque. Le but ? Vous impressionner, vous hypnotiser, vous faire vous sentir tout petit, que vous ne remettiez jamais en question l'autorité divine. Pour la pause déjeuner, nous testons la puccia, un pain croustillant cuit au feu de bois et bien garni, originaire de la culture paysanne locale. Je pense que tu peux touiller, ça ne changera pas grand-chose. Et je te laisse goûter. Et le café leccese, un espresso glacé enrichi de lait d'amande et de sucre pour une boisson douce et crémeuse. C'est bien. C'est un café frappé, en fait. Et tu sens l'amande? Je sens plus le café que l'amande. Ah, ouais, on est en Italie aussi. On reprend la balade avec un ancien pensionnat de jésuites dont la bibliothèque datant de 1873 a été récemment restaurée. Et voilà une belle collection de livres historiques. Le bâtiment abrite aussi la Fabbrica del Parole, littéralement l'usine de mots. C'est un musée de l'imprimerie qui expose l'évolution de la typographie depuis les anciennes presses imprimées jusqu'aux premiers ordinateurs. Première journée bouclée, mais si je vous dis que la région des Pouilles se découvre aussi sous terre, vous me croyez ? Gardez le tempo avec la journée suivante. Une grotte qui s'appelle la grotte de la poésie. Ça sonne bien. Derrière ce nom, il y a un vrai site naturel. Une piscine creusée par la mer pendant des siècles. La légende raconte qu'une princesse d'une beauté exceptionnelle venait s'y baigner. Honnêtement, les éléments toujours déchaînés ont vite fait de refroidir notre témérité. Stalagmites, stalactites, nous voilà, on descend dans les profondeurs de la Terre. La Grotta della Zinzulusa est la grotte marine emblématique du Salento. Elle tire son nom des stalactites en forme de chiffon qui y sont suspendus. En fait, Zinzuli en dialecte salentin signifie chiffon. Ce sont les pêcheurs locaux qui ont donné ce nom à la grotte en regardant son entrée, car les stalactites suspendues leur rappelaient des chiffons pendus. Eh bien, nous voici au cœur de la grotte marine creusée dans la falaise, avec son propre lac souterrain à l'intérieur. Qu'il fait noir ici. On est arrivé au bout de la grotte. Et c'est beau. On a trouvé une place, blanche en plus,
Donc, on va aller visiter la ville. Donc nous sommes au village de Castro médiéval, c'est-à-dire en haut, parce que Castro Marina, forcément, c'est en bord de mer. Il paraît que c'est joli, on va aller voir. Donc nous sommes à Otranto, on va visiter la cité médiévale. Otranto, c'est 2 monuments pour le prix d'un choc. Le château aragonais construit pour stopper les Ottomans et à 2 minutes à pied, une cathédrale avec la plus grande mosaïque médiévale d'Europe sous les pieds. Mais le truc qui marque vraiment, les 800 crânes derrière les vitres. Ce sont les habitants qui ont refusé de se convertir à l'islam en 1480. Descendons maintenant dans la crypte du XIe siècle aux 72 colonnes. Chacune vient d'une époque, d'un endroit différent. Notre séjour italien touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Monténégro. À bientôt. William, un conseil de navigation à Otranto? Le nord, il rentre bien, là. Il rentre dans la baie et le kata, il se fait bien secouer quand même. Je te confirme, vent de nord à Otranto, c'est pas bon. Au mouillage, je te montre les ports.